Le Soudan plongé dans une situation confuse. Ce matin, les militaires ont déchiré la feuille de route de la transition. Plusieurs dirigeants civils, dont le Premier ministre, ont été arrêtés. Dans le pays, on dénonce son coup d'État. La communauté internationale exprime son inquiétude. Les États-Unis brandissent la menace de sanctions. Et pour parler de cette situation très confuse au Soudan, je suis avec le vice-doyen des sciences politiques et relations internationales à la faculté de gouvernance des sciences économiques et sociales de l'université Mohamed VI Polytechnique Campus Rabat. Khalid Chegraoui, bonjour et merci d'être avec nous sur Média TV Afrique. Bonjour. Alors, selon le ministre de l'Information, le Premier ministre de la Transition, Abdallah Hamdok, a été arrêté parce qu'il a refusé de soutenir un coup d'État, coup de force. En tout cas, le pouvoir est aujourd'hui entre les mains des forces armées. Vu l'ampleur des manifestations de ces derniers jours, peut-on dire que ce coup de force était prévisible ? Oui, bien sûr, c'était prévisible du moment qu'après la chute du régime d'Al-Bashir en avril 2019, il y a eu un accord entre les militaires et la coalition qui regroupe les différentes partis politiques et acteurs civils afin de départager le pouvoir et qu'il y ait une période de transition de 53 mois. Cette période de transition stipulait que les militaires allaient prendre c'est-à-dire la présidence générale jusqu'à mi-terme et après, il y aura un gouvernement totalement civil. Alors, arrivant à ce mi-terme, principalement en ce septembre, les choses se sont compliquées. Il y a eu des scissions à l'intérieur de la coalition civile du fait qu'il n'y a eu pas vraiment de consensus en termes de comment gérer la période à venir. Les militaires ayant refusé de quitter le pouvoir suprême, il y a eu des questions d'incompétence liées par-ci et par-là à ce gouvernement, la crise économique et sanitaire qui sévit. En plus de tout cela, il y a eu énormément de problèmes dans différentes provinces et principalement à l'est du pays, dans la province du Béja, qui contrôle le port Soudan, qui est la seule issue vers la mer Rouge et qui est bloqué, ça fait quelques semaines. Et bien sûr, il y a l'intervention de plusieurs acteurs étrangers, principalement régionaux, en quelque sorte. Bon, il y a l'intervention de l'Érythrée qui soutient plus ou moins le séparatisme de la région de Béja, ainsi que d'autres interventions. Donc je pense que tout cela a compliqué l'existence et puis les militaires n'ont jamais vraiment quitté le pouvoir et surtout les civils n'ont pas réussi à mettre en place une véritable feuille de route unifiée capable de gérer le Soudan après le régime d'Al-Bashir. Vous l'avez dit, on a comme l'impression aujourd'hui que les militaires ne veulent pas lâcher le pouvoir, ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils ont pris goût à ce pouvoir après avoir passé plus de 30 ans aux côtés du président déchu. Effectivement, déjà, ce n'est pas facile de quitter le pouvoir parce que c'est tellement compliqué avec des relations sociales, des relations tribales, une situation sécuritaire qui pose beaucoup de questions. Le Soudan est un pays qui peut éclater à n'importe quel moment avec plusieurs séparatismes. Déjà, il y a eu la mauvaise gestion du séparatisme du Sud, principalement à l'époque d'Al-Bashir, la question du Darfour qui continue toujours à sévir dans cette région-là, et puis il y a maintenant la question du Béja. Alors, rappelons aussi que le Soudan est devenu un territoire d'intervention étrangère qui sont éminemment présents sur la scène soudanaise, que ce soit du monde arabe ou d'ailleurs. Et bien sûr, c'est un acteur extrêmement important dans le conflit qui est là en place entre l'Érythrée et l'Égypte, et entre l'Éthiopie et l'Égypte, et entre l'Érythrée et l'Éthiopie. En fait, c'est une situation extrêmement difficile et bien sûr, il y a pas mal d'interventions d'un certain nombre d'acteurs arabes sur cette scène où on ne veut pas un retour de civils plus ou moins liés à certains courants arabes ou autres. Donc, je pense que les choses ne vont pas être aussi claires qu'on le pense. Et puis, il y a ce désenchantement quand même de certaines forces politiques du fait que le gouvernement civil n'a pas réussi effectivement à résoudre les problèmes économiques et sanitaires du pays. En tout cas, la situation sur place est très confuse. Les États-Unis brandissent même la menace de sanctions. La communauté internationale exprime son inquiétude. Quelles peuvent être aujourd'hui les conséquences de ce putsch? Le Soudan ne risque-t-il pas d'être isolé?
Ben, déjà, le Soudan était isolé pendant plusieurs années. Ça fait à l'époque d'Al-Bashir, sauf avec quelques États qu'on compte sur le bout des doigts. La situation aussi, c'est que l'ensemble des acteurs internationaux, que ce soit la Ligue arabe, la communauté européenne ou l'Union africaine, se sont limités à parler de situations inquiétantes. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de position claire et nette et dure vis-à-vis de ce qui se passe au Soudan. D'ailleurs, rappelons que juste pour ce qui concerne le continent africain, il y a eu énormément de changements politiques et non-respect des transitions démocratiques, à travers des troisièmes mandats, à travers des retours de militaires au pouvoir, que ce soit au Tchad, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée et par ailleurs, bien sûr. Et il n'y a pas eu vraiment de position claire et nette des instances internationales, continentales et régionales. Et je pense Pourquoi, que tout qu'est-ce qui cela... explique ce manque de position aujourd'hui claire de la part de la communauté internationale et de certaines instances politiques? Mais je pense aussi que ces acteurs aussi ont des intérêts dans la région. Et puis, il y a une idée aujourd'hui, principalement, si on revient au Soudan, que vaudrait mieux avoir un régime militaire qui peut imposer un certain niveau de sécurité dans une région extrêmement sensible qu'un gouvernement civil qui n'arrive pas à se positionner clairement vis-à-vis des émergents et des majors qui sont en train de rivaliser en place. Donc, je pense qu'on est toujours dans une question de rivalité entre pouvoirs locaux d'une part et pouvoirs internationaux et régionaux d'autre part dans cet espace. Et bien sûr, par la suite, l'idée de maintenir un semblant de sécurité apparent, même avec un régime non démocratique, sera plus ou moins appréciée par certains, même si la société le refuse et le refusera toujours. Khalil Chegraoui, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-doyen en sciences politiques et relations internationales à la faculté de gouvernance des sciences économiques et sociales de l'université Mohamed VI, Polytechnique, campus Rabat. Merci. Merci.